Alors tu peux saluer ton voisin et dire bienvenue au centre d'évangélisation Esprit et Vie. Bienvenue à vous qui êtes connectés en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la même part que nous alors que vous êtes connectés pour des raisons que vous connaissez peut-être à distance. Donc je salue mon cadet Carl Josué depuis le Maroc. Je vois qu'il est connecté. Que Dieu te bénisse pour ton obéissance. Et je vois Dieu réactiver son alliance avec toi. Son alliance avec toi est réactivée ce matin. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas qui d'autre est connecté. Je ne peux pas citer vos noms, mais soyez bénis. Ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va faire quelque chose alors que nous parlons d'appel, alors que nous parlons de destinée. Dieu va guérir ta destinée. La Bible dit là pour nous des projets de paix, non de malheur. Peut-être qu'à un moment donné, les choses ont bien commencé et tu as commencé à vivre un ralentissement dans tes affaires, tu as commencé à vivre un ralentissement dans ta relation, tu as commencé à vivre un ralentissement dans ton ministère. Mais Dieu est le Dieu qui guérit. Quand on parle de guérison, on ne parle pas de la guérison physique seulement. Mais on parle de la guérison. La guérison est d'abord une guérison spirituelle. C'est que nous appelons la délivrance, par exemple, est une guérison spirituelle. Dans la Bible, vous ne verrez jamais, on parle de délivrance comme étant parmi les choses que le Saint-Esprit, on parlait de libérer les captivités, c'est vrai, mais la guérison, lorsqu'on parle de Jésus, on disait qu'il chassait les démons et il guérissait les malades. Donc ça fait partie du principe de la guérison. Avant la guérison physique, il y a d'abord la guérison spirituelle. Et dans l'optique de guérir le pays, vous voyez, le pays, donc, on considère que le pays est une entité. Le pays est perçu par le monde spirituel comme une personne. Et que Dieu est capable de guérir la terre. Et on a vu, Dieu peut guérir la terre, Dieu peut guérir l'environnement. Et nous avons vu aussi qu'il y a des environnements qui sont possédés par des entités démoniaques. Voilà pourquoi Dieu est capable de guérir. Et dans cette guérison, donc, il y a ce qu'on appelle la délivrance, qui est une guérison spirituelle. Donc, c'est important ce que je suis en train de dire ce matin. Parfois, on n'est peut-être pas malade physiquement dans notre corps, mais il y a des situations, justement, dont on essaie de comprendre les raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation. Dieu est capable de guérir ton couple parce qu'il y a des entités anti-mariage qui sont en train de presser ton couple. Dieu est capable de guérir ton travail parce que, justement, le chef avec lequel vous collaborez très bien, et puis tu es en grippe maintenant, d'un coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et bien, il commence à te chercher vraiment, comme on dit, des poux dans les cheveux. Et tu es comme désabusé de la situation. Et donc, Dieu est capable d'intervenir et donc de guérir ton travail. Et guérir ton travail veut dire, alors, mettre fin à cette oppression-là. Amen. Dieu est capable de guérir tes études parce qu'il arrive que des esprits se lèvent contre ta destinée. Et lorsqu'ils se lèvent contre ta destinée, ça dépend de là où tu te situes dans ta destinée. Donc, si tu es encore sur le banc scolaire, eh bien, ces esprits qui attaquent ta destinée vont venir alors s'attaquer à tes choix. Tu risques de faire des choix d'études qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Donc, ils vont te désorienter, comme lorsque tu es en train de rouler sur la route et une voiture vient te percuter et donc t'enlever de ta trajectoire. Et le diable peut aussi utiliser des amis, de mauvaises compagnies qui viennent donc te donner des conseils, qui viennent être dans ton environnement pour polluer tes choix. Et donc, du coup, tu te détournes des bonnes voies que le Seigneur a prévues pour toi, pour pouvoir maintenant donc te rentrer dans ces mouvements-là et qui vont te perdre. Et voilà pourquoi la Bible dit que ne t'assois pas à la compagnie des moqueurs, ou encore les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Alléluia. Parce que nous cherchons toujours la réponse, premièrement, dans les pratiques humaines. Non, il faut que je discute avec mon chef. Oui, mais si le problème est spirituel, tu auras beau discuter avec lui, eh bien, il n'en sera rien. Parce que même lui-même, il est sous le joug de Satan.
mais parce que Satan s'attaque en réalité à ta destinée à toi. Donc le pauvre est sous le joug de Satan à cause de toi. Parce que le diable en veut à ta destinée. Des fois, on se retrouve dans des pressions, dans des problèmes qu'on n'a pas cherchés. Il y a des gens qui se sont mariés, ils n'avaient pas de problème. Et quand ils sont mariés, ils ont maintenant les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la destinée avec quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le comprendre. Mais si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas affûter tes armes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre le dîner. Cet enseignement sur l'appel vient pour nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous. À comprendre notre nature. Bien aimé, tu es né dans quelle famille? Parce que souvent, on voit juste les attaques de l'ennemi sur la famille. Mais la question est d'abord que ta famille a été destinée à quoi? Je ne parle pas parce que la Bible dit que toute famille sur la terre tire son nom de Dieu. Donc, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers qui ont créé ta famille. Donc, en fait, dans l'église, souvent, on veut guérir sans comprendre pourquoi il y a le problème. D'où vient le problème? En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce que Dieu a mis dans cette famille que le diable veut détruire? Ce qui fait que souvent, lorsqu'on check le problème de délivrance, on jette tout. On jette tout. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une église, on te dit non, ta famille, on jette tout. Mais est-ce que ce qui est dans ta famille, là, est-ce que les grâces qui sont dans ta famille, donc c'est le diable qui les a donné ça? Bien sûr que non. Et nous savons que le diable ne donne jamais rien. Ce que le diable fait, c'est qu'il vient toujours voler, égorger et détruire. Jean 10. Voici la mission du diable. Et qui a la mission de construire? C'est Dieu. Il dit, j'ai pour toi des projets de paix. Il dit, j'ai préparé des œuvres d'avance pour toi pour que tu puisses les pratiquer. Donc, lorsqu'une famille est créée, à la base, ça veut dire que Dieu a un plan pour cette famille. Et donc, tu nais de cette famille. Mais qu'est-ce qu'il y a comme grâce dans cette famille? Ça, on ne se pose jamais la question. On nous amène à haïr simplement. Ah non, c'était ton père. Ah, c'est ton oncle. Ah, c'est ton grand-père. Oui, mais avant qu'il soit trompé, tous les anges, les démons qui nous attaquent aujourd'hui, ils étaient de bons anges, hein? N'est-ce pas? Donc, jusqu'à ce que la corruption a été trouvée dans leur cœur. L'esprit de sorcellerie qui nous attaque aujourd'hui. L'esprit de la sirène des eaux qui nous attaque aujourd'hui. Mais au départ, quand vous lisez dans l'Apocalypse, on parle des richesses qui sont dans les eaux. Mais ce n'était pas dans le mauvais sens que c'était dit. Voilà pourquoi il est important de comprendre son appel. Mais l'appel commence dans les origines. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit, malheureusement on n'a pas le temps de... Je vais vraiment faire les généralités, on va aller en profondeur. Lorsque la Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, quand, où? Dans le ciel. Donc, Dieu t'a connu d'avance alors que tu étais un esprit. La Bible dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. On n'est pas en train de parler du diable ici. On n'est pas en train de parler des problèmes, des maladies, de ceci. Non, on est en train de parler de Dieu par rapport à toi. Donc, il t'a connu d'avance. Et il t'a prédestiné en fonction de ce qu'il a connu d'avance. Connaître quelqu'un, ça veut dire quoi? Connaître quelqu'un, ça veut dire, déjà pour connaître quelqu'un au sens de Dieu, c'est être en intimité. Ça vient du terme ginosco, qui veut dire quasiment intimité. C'est se connaître dans l'intimité. Donc, Dieu t'a connu d'avance parce que tu étais en lui. Et si tu es en lui, donc il connaît ton utilité de la même manière que tu sais à quoi te sert ton bras, à quoi te sert le doigt où tu mets la bague là. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui sait que ce doigt-là, il sert à autre chose, hein, mais c'est déjà la première chose qu'on va dire, c'est la bague. On met la bague là. Donc on lui a même attribué une identité. Alléluia. Il faut repartir là-bas. Parce que le problème, c'est que tu veux guérir aujourd'hui, comme pour dire que
c'est comme si ta destinée, c'est passer ta vie à guérir. Non. Dieu veut restaurer ce qui est au commencement. Le mot restaurer veut dire remettre à l'état. Remettre comme c'était avant. Donc, quand on parle de restauration, c'est de remettre, quand on restaure quelque chose, c'est qu'on remet à neuf, on remet comme c'était au départ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque Jésus vient sur la terre des hommes, et en parlant du salut, le salut est l'acte par lequel Dieu restaure ce qu'il a connu d'avance. Et donc, ce qu'il a prédestiné. Donc, ce qui veut dire quoi? Si entre-temps, comme ça avait été le cas, on était tous perdus. On avait perdu notre trajectoire. On avait perdu notre identité. On avait perdu toutes ces choses que Dieu, lui, avait préparées. Donc, on s'est attribué des identités. On s'est attribué des destinées. Voici pourquoi dans certaines familles, le père dit, non, toi, tu dois être médecin. La mère dit, toi, tu dois être avocate. Vous voyez? Donc, nous-mêmes, on devient Dieu à la place de Dieu et on est en train de détruire des gens parce qu'il y a une incompatibilité entre la destinée que Dieu a prévue et ce que la personne vit maintenant. Et donc, du coup, ça devient un combat intérieur. Il y a des moments où tu as même fini tes études, mais tu sens que c'est pas pour ça que tu as été fait. Moi, à un moment donné, j'ai basculé. J'étais en master. J'avais fait, au départ, je voulais faire chimie des procédés. Et j'étais très excellent en chimie. J'ai fait jusqu'en master. Quand Dieu m'appelle à Bordeaux, venir en France de l'Allemagne ici, eh bien, moi, je change. Parce qu'au final, j'avais fait ça parce que j'aimais bien la chimie. J'avais fait ça parce qu'il y avait une série qui était née où on faisait les recherches scientifiques. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien. Et j'ai dit, mais j'ai envie de faire ça. Mais je n'avais jamais consulté Dieu. Donc, j'ai fait tout ce parcours. Je suis parti du Gabon. Je suis arrivé en Allemagne et j'arrive en France. C'est pour revenir maintenant à l'initial. Parce que Dieu m'avait destiné à être un organisateur, à être un manager, à être un accompagnateur. Donc, tout ce cycle-là, béni soit le Seigneur, que j'ai retrouvé ma voie initiale. Parce qu'en fait, dans tout ça, quand c'est pour toi, tu ne forces pas. Pour moi, c'était des choses naturelles. Bien aimé, le poisson, vous l'avez allé à l'école pour apprendre à nager. Mais parce qu'il est naturel pour lui de nager. Vous avez vu à l'aviation là-bas, à l'aéroport de Blagnac, vous avez croisé des oiseaux qui font la queue pour aller à l'école de pilotage? Non. Pourquoi? Parce que c'est naturel pour eux de voler. C'est ça mon point, bien-aimé. Il y a quelque chose de naturel au-dedans de toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui est naturel. Sauf que, au fil des années, au fil de ce que la société a voulu faire de toi, eh bien, tu t'es perdu quelque part. Maintenant, on dit, je me bats. Ce qui est naturel. Vous avez vu le poisson se battre pour nager? Non. Vous avez vu les oiseaux se battre pour voler? Non. C'est naturel pour eux. Donc, si tu arrives à dire que je me bats, ça veut dire qu'il y a quelque chose de ne pas naturel. Si tu dois te battre, c'est qu'il y a quelque chose de ne pas naturel, parce que quelque chose qui est naturel pour toi, tu le fais aisément. Alléluia. Eh oui. C'est là où on doit s'interroger, bien-aimé. Parce que le problème, c'est quoi? On prend la chose de Dieu et puis on veut continuer. Bien aimé, j'avais galéré pour avoir mon master en sciences des aliments. Au final, de la chimie, j'ai compris que c'était pas trop ça, les procédés. Déjà, dans la chimie, Dieu m'avait dit clairement que mon gars, tu vois pas que tu es en train de te chercher là. Souviens-toi, les rêves que j'ai mis en toi alors que tu étais petit. Et la prophétie m'a aidé. J'ai dit, mais c'est vrai. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé comme ça, d'être dans ce type de métier où il y a des gens autour. Vous voyez? Tu aides les gens, tu les accompagnes, tu es dans les process, tu es dans l'organisation, dans toutes ces choses-là, en fait, j'ai eu une facilité pour ça. Sans avoir fait l'école à l'époque, je faisais des trucs. Et quand j'étudiais, même, je disais, ah, donc ça s'appelle comme ça. Oh non, c'est le diagramme d'Ishikawa. Ah bon, ok, d'accord. Mais ça, je le faisais sans savoir que c'est le diagramme d'Ishikawa. Comprenez? Et gloire à Dieu pour moi, quand j'ai pu changer au bon moment. Mais là-bas, là, je sentais que j'ai galéré. Je forçais.
Et quand j'ai échangé, eh bien, en une année, j'ai eu mon master 2. Facile. Et dire qu'en même temps, je travaillais. Des fois, je rentrais, j'avais un boulot où je bossais la nuit et j'allais à l'école. C'était dur, mais je l'ai eu mon année. J'ai eu mon diplôme. Vous voyez que quand tu es dans ton élément, même quand c'est difficile, vous voyez, il y a la contrariété. Il y aurait toujours des combats, vous savez, quand on est dans la chose de Dieu, parce qu'on vient de voir hein, que quand le diable est venu s'installer dans les familles, c'était pour polluer ce que Dieu avait prévu. Parce que lui, c'était son plan. C'est qu'il a désobéi à Dieu et il va amener toute l'humanité à désobéir à Dieu. C'est ça le plan du diable. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte qu'on ne fasse pas, nous, la volonté de Dieu. Voilà. Si nous, on ne fait pas la volonté de Dieu, alors il a reçu son coup. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il fait quoi? Il est désobéissant. Voilà. Et s'il est désobéissant, donc il est rebelle. Et donc, tous ceux qui sont désobéissants et rebelles, c'est quoi leur terminus? C'est la mort, c'est l'enfer. Et comme le diable, donc, il ne peut pas mourir seul, il veut embarquer plusieurs avec lui. Mais sa stratégie, elle est colossale. Parce que lorsque le diable vient vers nous, il ne viendra jamais sous forme de mort. Il ne viendra jamais. C'est-à-dire que même quand quelqu'un prend la drogue, il ne sait pas qu'il va mourir. Il se dit non, c'est le plaisir, il plane. Ah, ça c'est bien, ça me fait oublier mes soucis. Ah oui, il prend l'alcool. Ah non, ça me fait oublier mes soucis. Ah non, mais moi, j'ai tel gars là qui est là-bas, il est bien. Après, j'ai changé. Donc, en gros, tu vis des moments, quoi. Non, moi, je ne veux pas avoir un seul. Au moins 10, c'est bon. Comme ça, on m'invite ici, je passe de bons moments. Après, je m'en vais à tel restaurant. Vous voyez? Donc, la personne ne se rend même pas compte qu'elle a fait de dégrader sa vie. Mais pour elle, c'est dit, elle vit bien. Voilà, elle a une vie de restaurant, elle a des vêtements. Vous voyez? Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de s'auto-détruire. Elle est en train de s'auto-saboter. Au lieu de collaborer avec Dieu, elle collabore avec le diable. Tranquillou. Le problème, c'est que nous ne nous en rendons pas compte, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il vient comme un ange de lumière. Et c'est là qu'il nous faut le discernement. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un esprit qui s'attaque à notre assemblée, c'est l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il est subtil. C'est un esprit qui parle à la pensée et qui parle au sentiment. Donc tu te réveilles le matin, tu te dis que ce sont tes propres sentiments. Non. Il a la faculté, écoutez-moi bien, il a la faculté de te faire rentrer une idée dans la tête à tel point que tu es convaincu que c'est ça. Tu es convaincu que c'est ça. Tu te dis, mais d'où ça te vient? Non, tu es convaincu. Il a la capacité. Voilà pourquoi, pour pouvoir savoir que ce n'est pas de Dieu ou c'est de Dieu, c'est là où on doit être enraciné dans la parole. Pourquoi? La parole a la capacité de séparer l'esprit et l'âme. Premièrement. Pourquoi? Parce que ton esprit est régénéré. Donc ton esprit voudra produire toujours de bonnes choses. Tu n'es plus, ta conscience n'est plus obscurcie. Ton intelligence n'est plus obscurcie. Donc, forcément, vous allez voir que souvent, on a envie de faire les choses de Dieu. Par rapport à avant. Il fut un temps, avant qu'on ne se convertisse, on prenait plaisir à faire ce qu'on voulait, bien ou mal, on s'en fout. Tant que ça nous fait plaisir, c'est bon. Voyez. Maintenant, lorsqu'on est né de nouveau, vous allez voir que lorsqu'on veut même faire du mal, notre conscience nous reproche quelque chose. Donc, ça veut dire que ton esprit est vraiment régénéré. Maintenant, ton âme là, c'est là. L'âme veut des plaisirs. L'âme a des désirs. L'âme veut son confort. Sauf que pour plaire à Dieu, il faut sortir de ce confort-là. Et c'est là la guerre de l'âme. Et donc, la première chose que Dieu nous aide à comprendre, c'est d'abord de venir séparer pour qu'on ne soit pas confus. Et il a dit dans le livre de Psaume que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'avec l'esprit qu'il nous donne, ça nous permet déjà de savoir que ce n'est pas l'esprit, ça ne vient pas de Dieu clairement. Et que si on doit traiter quelque chose, c'est donc au niveau de notre âme. Oui? Donc on circonscrit le problème. Maintenant, une fois on est au niveau de l'âme, il dit,
jointure et moelle. Regardez, au niveau de l'âme, quelle est la frontière entre ton intelligence et tes émotions et ta volonté? Je ne sais pas si tu arrives à séparer ça. Hein. Souvent, on le cite. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, oui, on parle de l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Mais est-ce que dans ton âme, là, qui est le siège de l'intelligence, le siège des émotions, le siège de la volonté, est-ce que toi, tu arrives à faire les limites? Oui. Et donc, la parole de Dieu va effectivement venir nous aider. Voilà pourquoi il vient séparer aussi jointure. Parce que, quelle est la part de l'intelligence? Quelle est la part des émotions? Quelle est la part de la volonté dans l'histoire? Vous voyez? Parce que, souvenez-vous que dans le livre de Romains, au chapitre 12, il dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il n'a pas dit le renouvellement des émotions ou le renouvellement de la volonté. Donc, c'est d'abord le fait de recevoir la parole dans notre intelligence qui met une lumière au-dedans de nous. Donc, il est important que la parole, le seul maître qui est capable de séparer esprit et âme. Et après, on se retrouve avec l'âme. Il vient encore séparer l'intelligence des émotions et les émotions de la volonté. C'est lui le seul capable de faire ça. Autant l'esprit et l'âme, c'est clair, on peut discerner. Mais au niveau maintenant, à l'intérieur de l'âme, il est difficile pour nous. Qui s'arrête au quotidien pour dire que, ah bon, là, non, c'est mélangé. Tu constates un truc, tu es énervé, tu ne sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé en fonction de comment tu as compris la chose, et puis tu prends une décision à l'instant même. Donc, tu n'as même pas de recul, en fait. Vous voyez? Donc, lui, il dit qu'avec la parole, on va pouvoir avoir du recul. On va pouvoir prendre de la hauteur. On va pouvoir discerner. Donc, la jointure, là où c'est difficile à sectionner, la parole est capable de faire ça. Pour que tu ne puisses plus tomber sous le coup des émotions. Pour que tu ne puisses plus tomber sous le coup des décisions hâtives. Parce que la volonté ici parle du lieu où on prend la décision, où on fait les choix. Donc, tu ne peux plus choisir n'importe comment. Ça veut dire qu'il te dit que je te permets de prendre le recul avant de décider quelque chose. Avant de choisir quelque chose. Alléluia. Et lorsque ces deux-là sont... L'âme réfléchit, l'âme dit que voici ce que le médecin a dit. Mais l'esprit croit. Mais ton âme, c'est là où est la guerre, en fait. Parce que voilà pourquoi la Bible dit que la paix que Dieu nous donne surpasse toute intelligence. Ah! Pourquoi la paix qu'il va nous donner va surpasser? Mais parce que notre intelligence là, les amis, c'est là où nous viennent les problèmes, non? C'est-à-dire que tu vas faire une analyse d'une situation, tu vas tirer des conclusions. Donc il a voulu dire que, et c'est ce qu'il t'a dit. Non. Ah ouais, donc c'est ça que tu penses de moi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Oui, tu fais les questions et les réponses. C'est ça. Donc la paix qui surpasse toute intelligence va nous amener dans un repos tel que on a le temps d'analyser. On a le temps de comprendre que l'amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur là. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cet amour-là ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. Voyez? Donc la paix va nous permettre de marcher juste. La paix veut dire que tu ne te soucies pas. Et puis s'il a dit ça, c'est pas grave. Voyez? Ça nous stabilise. Parce que la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix est une nature. La paix, c'est l'esprit en fait. Voilà, on dit que le royaume de Dieu, c'est la paix. Donc, le royaume de Dieu est caractérisé par cela. C'est-à-dire que si le royaume de Dieu doit être en toi, c'est caractérisé par la paix. Mais laquelle paix? C'est-à-dire que malgré les situations, Dieu t'a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque tu marches par l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Donc, quelqu'un qui est en paix, c'est que son Dieu pourvoira. Pourvoira. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de soucis? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas malade? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas oppressé? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de manque? Si. Mais l'apôtre Paul nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est quelque chose de plus important pour moi. Ça veut dire que ni la vie. Pourquoi lui, maintenant, il parle que, il aurait pu dire que ni la mort va me séparer, ni la galère, ni ceci. Non. Il dit, ni la vie. Est-ce que la vie est un problème? Non. Ni les anges,
Est-ce que les anges sont des démons? Non. Ni la famine. Là, il va maintenant dans l'autre côté. Il dit, rien de ce qui est bon, de ce qui est mauvais ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça le royaume. On parle de la joie. La joie, toi, tu penses que quand tu souris. Mais la nature de la joie est une nature spirituelle. La nature de la joie n'est pas le fait de sourire. C'est le contentement, c'est même l'expression de la foi. Voilà pourquoi on ne dit pas que le royaume de Dieu, c'est la foi. Dans la joie, en réalité, se trouve la foi. Parce que la Bible dit que croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, si tu as déjà reçu quelque chose, tu es joyeux. Donc, si tu crois que tu as reçu quelque chose, ben, tu as la joie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans la nature du royaume de Dieu, quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a la foi. Tu te réjouis déjà de ta guérison. Tu te réjouis déjà de ton mariage. Tu te réjouis déjà de ton travail. Il dit ça, c'est la nature des gens qui sont nés de Dieu. Vous voyez, pourtant on le cite tout le temps, mais on ne comprend pas le sens. C'est profond. Quand vous voyez la définition du royaume, on ne dit pas la foi. Voilà. Non, on parle de la loi de la foi et tout ça. Mais quand on dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, cherchons à comprendre ce que ça veut dire. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Ah! Nous devons comprendre ça. Et lorsqu'on a compris ça, on revient à mon point de départ. Il dit, il t'a connu d'avance. S'il t'a connu d'avance, ça veut dire qu'il a mis en toi tout ce qu'on vient de parler là, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir accomplir quelque chose sur la terre des hommes. Donc, si Dieu t'a créé, il t'a prédestiné. Prédestiné veut dire destiné à quelque chose. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne commences quoi que ce soit, tu es déjà fait pour faire quelque chose. Donc, ça ne dépend pas de tes études. Ça ne dépend pas de là où tu es né avec tes parents. Si tu es né dans un village reculé, je ne sais pas où, dans le Kilimandjaro, ça n'empêchera pas ta destinée de s'accomplir. Un jour, je ne savais pas que je me retrouverais un jour ou en Allemagne ou en France. Jamais. Mes parents ne sont pas des diplomates pour dire qu'assurément, il va falloir forcément se retrouver dans un pays. Non, mon père est instituteur de carrière dans un village, par où il a connu ma mère, je ne sais pas où. Là-bas, on puisait, je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être allé au village, on pompait comme ça, on dirait on fait du vélo pour que l'eau sorte de la fontaine. Personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Du fin fond du village, là-bas, ma mère ne savait pas qu'elle aurait un jour un fils qui serait en train d'enseigner la parole de Dieu. Elle ne le savait pas, mais c'était en elle. Parce que Dieu a dit que les nations sortiront de son sein. Vous savez, lorsque Dieu parle de la guérison, c'est ça quand il dit « je guéris ton pays ». Je guéris ton appel. Tu es un appelé. Tu t'es pas appelé. Il y a une différence entre le fait de s'appeler et d'être appelé. Celui qui t'appelle a la responsabilité de faire en sorte que tu avances. Nous, les parents, lorsque nous mettons au monde les enfants, nous avons la responsabilité de les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Et que même quand ils deviennent autonomes, on continue d'avoir le regard. On ne les abandonne jamais. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle, on reste concentré sur eux. Et parfois, il y en a qui nous targuent. Ah oui, tu veux me contrôler, tu veux ceci, ah, c'est trop, laissez-moi, je vis ma vie, nanana. Pourquoi? Parce que justement, on reste connecté à notre responsabilité. Mais Dieu déjà, si nous on fait ça, imaginez Dieu qui t'a créé. Quelle est sa responsabilité vis-à-vis de son projet par rapport à toi? Il veille sur ça. Il veille. Sauf qu'on n'écoute pas souvent quand il nous parle. Pour pouvoir justement accomplir. Dieu va amener une situation. Il dit quoi? Que je t'amène dans le désert pour parler à ton cœur. Pourquoi? Pour te ramener sur le droit chemin. Mais nous, on ne discerne pas ça. Ah non, le pasteur m'a mal parlé. Franchement, je comprends bien ce qu'il veut dire. Mais la façon là. Hey. Je n'ai jamais entendu qu'il y a des gens qui ont fait des pétitions sur le Doliprane pour dire que non, de toute façon que le Doliprane est tout blanc là. On ne veut pas comme ça. On veut, est-ce que vous pouvez mettre des Doliprane avec des couleurs? Donc, on prend le Doliprane, on boit et on est guéri. Ça, c'était la parenthèse, je la referme. Donc, je reviens.
aux familles. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Quelle grâce qu'il y a dans ta famille? Vous allez voir, par exemple, il y a des familles, même si c'était au village à l'époque, ils ont la faculté de parler. Vous voyez ce qu'on dit souvent, les gens qui viennent parler des problèmes au village. Alors, il y a deux choses. Soit c'est un don de communication, soit c'est un don de diplomatie. Mais ça n'est pas juste la forme que toi, à laquelle tu es habitué. Mais c'est une grâce qui est là. Moi, j'ai une tante qui à chaque fois qu'elle est en contact avec d'autres ethnies de chez nous, elle parle la langue. Elle a cette facilité à parler des langues. Je vous assure. Elle rentre en contact avec une ethnie qu'elle ne connaissait pas. Au bout d'un temps, elle sait parler la langue. Je dis, waouh, polyglotte. Eh oui. Mais c'est un don qui est là, parce que chez ma mère, ils sont frontaliers avec beaucoup de... Donc, ils parlent plusieurs langues comme ça. Et quand on fouille, ben, je peux parler aussi plusieurs langues. J'ai cette faculté à apprendre les langues. Vous comprenez? Mais si on va regarder le village en lui-même, on va dire, oui, bon, c'est un village de sorciers. C'est un village parce que, bon, ils avaient leurs coutumes, leurs pratiques. OK. Mais c'est au niveau de leur développement qu'ils étaient comme ça. Mais est-ce que les grâces qui sont là, c'est le diable qui est venu et a dit, bon, voilà, je vous distribue ça, allez, prenez, prenez, prenez. Quand vous m'adorez, je vous donne ça. Non. Ce sont des choses que Dieu a données, en fait, mais qui sont maintenant au service du diable. C'est tout. Comme on dit, c'est un rusé. Donc, il vient, il pervertit les choses. Il vient, il prend les choses. Donc, il est important d'avoir ce qu'on appelle une lecture spirituelle de ta famille. Le bon et puis le mauvais. Il y a des familles, c'est des commerçants. C'est une famille de commerçants. Ils ont le don de commercer. Ils ont le don de savoir négocier. Ils vendent de tout et ça marche. Bon, vous me direz, oui, ils ont mélangé avec des petits fétiches. Oui, je n'en disconviens pas. Mais sauf que le fétiche ne fait pas le don. Sinon, généralement, quand nous prions, c'est que Dieu nous a déjà donné le don et que nous invoquons Dieu pour qu'il nous booste, pour travailler avec l'onction qui multiplie. L'onction nous donne plus d'ampleur, d'influence, d'impact. Alléluia. Donc, l'onction ne falsifie pas le don. L'onction ne te donne pas que tu étais autre chose et puis tu deviens autre chose. Non. Tu le reçois d'abord. Si tu es un enseignant de la parole de Dieu, maintenant l'onction vient sur toi pour te donner la capacité d'impacter. Mais tu as d'abord reçu le don. Alléluia. Donc, c'est important. Moi, j'ai regardé dans ma famille, j'ai vu beaucoup de choses. Et moi, quand j'enseigne, et lorsque je suis dans les réunions de famille, en tant que pasteur, j'enseigne, je leur dis, regardez, il y a tel don dans la famille, il y a tel don dans la famille, il y a tel don dans la famille. Nous, par exemple, j'ai remarqué que, voilà, en ce qui concerne le leadership, c'est quelque chose qu'on a dans notre famille. Parce que mon arrière-grand-père était un roi dans nos traditions, hein, voilà. Si c'était à l'époque, on dirait la royauté des Cécile. Donc, je suis descendant d'un roi, tout ce que vous voulez. Mais certainement vous aussi. Vous aussi, quelque part, quand vous allez remonter, vous allez vous rendre compte que vous descendez d'un roi. Même si c'était des petits royaumes, même si c'était des petits, voilà, des chefs de terre, tout ce que vous voulez, des chefs de village. Mais derrière le chef de village, c'est cache une grâce. Parce que Salomon a hérité de qui? De David. David a hérité de qui? Mais il est de la descendance de Judas, dont la royauté était destinée à cette tribu. Donc, si tu ne comprends pas tes origines, déjà célestes, et que tu ne comprennes pas tes origines terrestres, tu auras du mal à trouver un sens à ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre et tu risques de lutter contre ta destinée. Il y a des gens qui sont appelés à l'idée, à être des leaders, mais ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais aussi longtemps qu'ils n'en veulent pas, ils sont confrontés à un conflit intérieur. Et ils pensent s'épanouir
Mais ils ne vont jamais s'épanouir parce qu'ils sont faits pour ça. Ils ne pourront s'épanouir que s'ils sont en train de l'idée, s'ils sont en train de diriger, parce qu'ils sont nés pour ça. Et il y en a comme ça, ils veulent rester derrière. Ah non, non, c'est pas fait pour moi. J'ai vu comment on a fait avec mon père. Moi, je n'en veux plus. Ah bon? Mais le problème, c'est que aussi longtemps que tu ne le feras pas, tu ne vas pas t'épanouir en fait. Parce que c'est ce qui donne un sens à ta vie. Tu pourras te marier, tu pourras travailler, mais il va toujours te manquer quelque chose. Parce que tu ne fais pas ce pourquoi tu es destiné. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, on est là assis, et puis on finit, ah non, je quitte l'église. Mais tu quittes l'église pourquoi? Ah non, j'attendais que le pasteur. Mais non, c'est pas le pasteur. Moi, quand Dieu m'a parlé par rapport à Toulouse, j'allais voir mon père spirituel, j'ai dit, écoute, Dieu m'a parlé, je ne connaissais personne ici. C'est après que j'ai même découvert que Paola était ici. Et était ici depuis des années d'ailleurs. Et moi, j'étais à Bordeaux depuis 2008, donc on ne se connaissait même pas, alors qu'on est la famille. Donc, c'est comme ça que même Dieu va ouvrir les opportunités, les yeux, que, oh, mais tu as ta sœur qui est ici. C'est toi qui décides. La Bible dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est ce que le pasteur te trouve à faire et puis tu fais. Et c'est ce que la Bible dit. Voyez le problème? Et on se meurt. Non, j'attends qu'on me dise, mais qui t'a empêché? Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça là, on appelle ça la nature de la peine. Parce que quand tu es né de Dieu, Dieu met une destinée. Et la destinée va donner un sens à ta vie sur la terre. Le sens, quand on parle du sens de la vie, c'est quand on est sur la terre des hommes. Vous voyez? Là, on a un sens. Et donc, on évolue dans ce sens. Et au fur et à mesure, on avance, malgré les difficultés, parce qu'il y aura toujours des oppositions. Parfois, on va s'écarter, Dieu va nous ramener, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la destination finale. C'est important de comprendre ça. Donc, nous allons parler de l'appel pendant longtemps. Et nous allons vraiment comprendre ces choses. Et ça va guérir beaucoup de choses. Vous savez, parfois, lorsqu'on parle de guérison, on pense qu'il faut faire thérapie. Il y en a d'autres qui vont prendre 40 jours de jeûne et prière. Non, bien aimé. La Bible nous donne le remède. 1 Josué chapitre 1, verset 8. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Parce que lorsque nous tombons malades, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, lorsque tu es confus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Lorsque tu es oppressé émotionnellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Lorsque ton corps est malade, ça veut dire qu'il y a une cellule ou des cellules qui ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est pas que tu es destiné à être malade, mais sauf que la maladie est une anomalie dans ta constitution. La confusion est une anomalie dans ta constitution. La confusion veut dire que tu as le sentiment de ne plus savoir où tu vas, ou encore qui tu es. Crise d'identité, je suis perdu, je ne sais pas, je suis découragé, et tout ça. Et donc, ce sont des choses qui révèlent un état de maladie, soit spirituelle, émotionnelle, et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais souvent, on fait quoi? On veut jeûner. Bon, si tu jeûnes pour te questionner ou questionner Dieu, que qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi? Eh bien, évidemment, le jeûne, ça te permet de te focaliser sur effectivement ce qui se passe. Parce qu'on va prendre 40 jours pour vraiment se concentrer sur la question. OK. Mais si tu prends 40 jours, sans chercher à savoir que toute chose part d'abord d'une parole, et quelle est la parole? Quel est le ressenti? Le ressenti là, c'est une parole, c'est un mot. Ah, je ne me sens pas bien. Vous voyez? Je ne me sens pas bien, on ne dit pas je me sens. Voilà, il y a toujours quelque chose. Ah, je suis confus. Ah, il m'a mal parlé. Ah, je suis en colère. Ah, voilà, on va toujours trouver un mot en fait. Oh, souvenez-vous, il a dit quoi? Qu'il envoya sa parole et sa parole. Donc on est guéri ici par la parole. On n'a pas dit il envoyait des médicaments.
il envoya une onction, il envoya quelque chose. Non, il envoie toujours la parole. Je suis en train de dire que Dieu règle la question de l'appel. Dieu règle la question de la destinée. Dieu règle la question de l'identité, toujours par la parole. Donc, si tu n'as pas compris ça, voilà pourquoi ça fait 20 ans qu'on tourne en rond. Si tu n'as pas compris ça, voilà pourquoi 20 ans, on va église à église. Parce qu'on recherche quelque chose dont en réalité est accessible, sauf qu'on ne sait pas comment ça se passe. Et on se dit, non, je cherche un pasteur là qui a une onction. Non, voilà. Et ce qui fait que vous allez voir les gens, dès que le programme prophétique, je ne sais pas où, à Luanda, il va voyager jusqu'à Angola pour aller chercher un prophète. Il va aller aux États-Unis pour aller chercher un prophète. Or, la question, elle est simple. Parce que de vous à moi, il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement intérieur. Ils n'ont pas confiance en eux. Pourquoi ils n'ont pas confiance en eux? Pourtant, ils savent quoi faire. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'il est censé faire? Tu es chanté. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment améliorer ta voix. Tu sais comment faire les exercices. Voilà. Donc, tu sais. Bon, maintenant, pourquoi tu ne fais pas avec intensité pour monter vite? Tu vois? Tu as dit que oui, j'ai trop à faire, j'ai des programmes, j'ai ceci, j'ai cela. Vous voyez? Donc, c'est ça d'où vient notre problème, en fait. Mais on a l'excuse parfaite, n'est-ce pas? Quelle est la meilleure excuse des chrétiens? Vous pouvez lever la main. Hein? C'est qui? Ce n'est pas les sorciers de la famille. C'est les sorciers de la famille. Mais, chose étonnante, le sorcier de la famille agit sur qui? Il agit sur quelle destinée? Non, mais sur la destinée de qui? Du païen ou du chrétien? La Bible dit, écoutez-moi bien, que celui qui est né de Dieu triomphe du malin et le diable ne le touche pas. Bon, quand toi tu crois que le sorcier te touche là, bon, de toi à moi, est-ce que tu es né de Dieu? Non, la parole, c'est pas moi qui l'invente. Hein? La parole est claire. Celui qui est né de Dieu triomphe de qui? Voilà. Voilà, du sorcier. Voilà. Sachant que, je vous ai déjà expliqué ici pour vous aider. Le sorcier, alors, pour reprendre mon enseignement sur, je vous ai dit que l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit qui opère un peu comme le Saint-Esprit. Voilà. C'est un pote que le diable a trouvé. Il a dit que toi, j'aime bien ta compétence. Viens m'aider à détruire les hommes. Donc, c'est un esprit qui vient parler, comme le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit nous utilise comme il est en train de m'utiliser pour parler de sa part. Donc, je deviens sacrificateur. Donc, je vais prier pour vous. Je vais imposer les mains. Je vais faire ceci par la grâce du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, l'esprit de sorcellerie, il a aussi son pasteur là-bas qu'on appelle le sorcier. Donc, en gros, il investit le sorcier de son esprit. Et puis, le sorcier maintenant va faire les incantations, les ceci, les cela. OK? Bon, maintenant de toi à moi, Dieu te donne l'onction pour détruire et chasser les démons. Donc, tu chasses l'esprit de sorcellerie qui est dans le sorcier. Or, le sorcier, c'est l'esprit de sorcellerie qui lui donne la force. Mais toi, tu chasses celui qui donne la force au sorcier et toi, tu as peur du sorcier. Alors, il va m'expliquer. Expliquez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un problème là quelque part? Toi, tu es plus fort que celui qui donne la force au sorcier. Mais toi, tu as peur du sorcier. Voici notre problème. Voici notre problème. Voici notre problème. Ça veut dire que, comme ce qui s'est passé pour Adam et Ève, avec Ève, elle dit que, elle vit que le fruit était bon à manger. Ça veut dire qu'elle avait tellement la foi qu'elle a même allé voir que le fruit était bon. Ça veut dire que la séduction à un tel niveau
Parce que quand on parle de l'esprit de séduction, nous, on pense tous que la séduction, là, c'est genre un truc qui va te donner envie, tu es amoureux, ou bien envie de manger le truc. La séduction, c'est de te faire croire quelque chose. Quand on parle de l'esprit de séduction, c'est de te faire, il arrive à te faire croire quelque chose. Donc, il te séduit pour te faire croire quelque chose. Quand il a séduit Ève, il a fait croire à Ève. Il a dit quoi? Que si tu disais, tu as commencé à faire des choses. Il va te dire que mais toi aussi, toi tu es un big prophète. Regarde même, tu prophétises même plus que le pasteur. Et tes précisions, tes prophéties, c'est précis. Lui, il parle en haut, il dit beaucoup de choses, que Dieu va bénir les gens. Mais toi, quand tu dis, Dieu va bénir la sœur telle, voici ce que j'ai vu. C'est vrai. Donc, il est capable, c'est ça l'esprit de séduction, il est capable de te faire tomber même dans la chose de Dieu. Et c'est même là où il avait commencé. Dans la chose de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin? Nous devons avoir des discernements. Mon point, il est celui-là. C'est-à-dire que parfois, nous rejetons nos racines. Les racines, là, ce n'est pas le diable. Mais le diable a corrompu la racine. Mais l'origine de la racine n'est pas le diable. Et donc Dieu est capable de restaurer la racine. Dieu est capable de guérir la racine. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous sauve, il nous renvoie vers nos familles pour aller annoncer la bonne nouvelle, comme la Samaritaine. Lorsqu'il a sauvé la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine, maintenant pars annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit que la Samarie s'est embrasée par la bonne nouvelle. Alors, elle aurait pu dire que la Samarie l'avait rejetée. La Samarie l'avait traitée de prostituée parce qu'elle était à son 6e mari. La Samarie l'avait jugée. La Samarie l'avait oppressée. Donc elle aurait pu ne pas aller leur annoncer la bonne nouvelle et rester au puits et suivre Jésus. Mais elle avait compris que l'eau qu'on lui avait donnée, l'eau qui est capable de guérir les racines d'une famille, elle devait apporter cette eau-là aussi dans sa famille. Parce que tous autant qu'ils étaient, ils avaient soif. Le grand-père avait soif. La grand-mère avait soif. L'arrière-tante avait soif. Le neveu avait soif. Ils avaient tous besoin de prendre l'eau de la vie. L'eau de Dieu. L'eau qui sort du cœur de Dieu. Ils avaient tous besoin de cela. Pour se désaltérer. Parce qu'ils avaient une soif. Ils se sont accoquinés aux sorciers parce qu'ils avaient soif. Ils se sont donnés à des démons parce qu'ils avaient soif. Ils recherchaient le spirituel. Sauf que le seul spirituel qu'ils connaissaient, c'était les coutumes, les traditions, les danses initiatiques. C'est tout ce qu'ils savaient. Et nous étions de ce nombre. Nous étions parmi eux. Mais lorsqu'on a connu la vérité, cette vérité-là nous a restaurés. Comment veux-tu annoncer la bonne nouvelle à ta famille si tu les méprises, si tu les rejettes, si tu les condamnes à être des sorciers? Moi, je vois souvent des gens qui invitent leurs amis. Ah non, mais c'est des musulmans. Mais tu as déjà mis l'étiquette de musulmans. Et comment tu vas y arriver? Parce que nous-mêmes, nous savons que les musulmans, ils sont difficiles à convertir. Mais si tu lui mets déjà l'étiquette qu'il est musulman, tu le condamnes à ne pas se convertir en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu n'auras jamais la force de pouvoir convaincre cette personne. Parce que tu lui as déjà donné le qualificatif de musulman. Tu as déjà donné à ta famille le qualificatif de sorcier. Bien-aimé, tu as eu la grâce d'être sauvé. Tu as eu la grâce. Aujourd'hui, je peux ouvrir les églises, mais comme j'aime dire, je fermais les bars. C'est-à-dire que j'étais le dernier à partir des bars. J'étais le dernier. Ma maison n'était pas loin. On m'appelait monsieur le maire. Tout le monde me connaissait. Mais j'étais de ce nombre. C'est un privilège que Dieu m'a fait. Que je sois sauvé, bien-aimé. Je serais peut-être mort aujourd'hui. Peut-être mort du sida. Parce que j'avais une vie de débauche. Oui. Donc lorsqu'on regarde les gens avec mépris, du haut de notre spiritualité même bancale, pour traiter à chaque fois, oui, c'est les sorciers. Et c'est devenu le langage courant dans les églises. Bien-aimé, Jésus est clair. De quel message nous parlons? Jésus a dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants qui mettent des jougs
sur des pays entiers, sur des familles entières. Et notre devoir et notre mission, c'est de les délivrer. Et c'est là où nous devons comprendre notre destinée, bien-aimés. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. On n'est pas venu sur la terre, Jésus est là, oui, ma petite lumière, non, c'est moi et ma famille. On vit, moi j'ai mon petit boulot, je sers à l'église, je ne cherche pas grand-chose. Voilà. Non, nous devons comprendre notre destinée. Elle a une destinée spirituelle. Qui va sauver ta famille si ce n'est pas toi-même? Tu as été sauvé. Et tu la connais mieux que moi. Tu la connais mieux que moi. Tu connais les failles de ta famille mieux que moi. Donc, Dieu peut t'utiliser avec stratégie. Oui, non, ils ont la tête dure. Oui, ils sont encore dans les crânes, machin. Ils sont encore... Oui, c'est vrai. Mais, à quel moment nous allons expérimenter? Parce que le règne de Dieu, ce n'est pas que la joie. Le règne de Dieu, ce n'est pas que la paix. Le règne de Dieu, c'est la puissance. Eh oui. Eh oui, lorsque tu as venu donner à celui qui a fait les crânes, que l'Esprit de Dieu me montre ça. Comme il a. Vous pensez que la femme samaritaine a suivi Jésus, pourquoi? Parce que Jésus a parlé sur sa vie. Les dons nous sont donnés pour convertir les cœurs. La Bible est claire sur les dons. Il dit que comme ils vont voir la gloire de Dieu à travers les dons, ils vont se procéder face contre terre pour adorer Dieu. Il dit que waouh! C'est ça la destinée. Voilà pourquoi on a le sentiment que ça ne marche pas et qu'on n'a pas la force face aux difficultés. Parce qu'on s'est dit, je veux un boulot, je veux une femme, je veux un ministère, je veux ceci. Mais le point de départ, c'est la question que nous devons nous poser. Dieu nous a prédestinés. Pourquoi? Si j'ai travaillé là, la Bible dit que les anges l'adorent matin, midi, soir. Et qu'il y a un passage qui dit qu'il nous a prédestinés pour servir à la louange de sa gloire. Là, maintenant, on est sur terre. Donc, ça ne change pas. Donc, si c'était que ça, l'adorer, on serait au ciel. Si c'est pour travailler là. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose que Dieu veut accomplir. Dieu nous rend participants de sa nature divine. On est devenu Dieu sur terre avec petit d. Mais pour changer le monde. Donc, pendant que toi, tu es en train de procrastiner par rapport à ta destinée, tu ne veux pas monter en compétence. Tu ne veux pas monter en prière. Tu ne veux pas monter en connaissance. Tu ne veux pas monter dans la manifestation des dons. Tu penses que ta vie se résume à aller boulot, dodo, payer ta belle voiture bientôt, construire ta maison et tout ça. Et ça se résume en ça. OK. Pendant ce temps, tu apprends que ta cousine est encore à son 6e gosse, elle est en 5e. Mais vraiment, hein, elle aussi. Mon ami, tu penses qu'elle fait exprès? Tu penses qu'elle fait exprès? Ah non, mais tonton Grégoire aussi, lui et l'alcool, hein? Je savais que ça allait arriver. Le silence de foi allait arriver. Oui, parce que dans ta famille, tu sais, autant comme j'ai dit qu'il y a les dons, il y a les choses positives. Il y en a qui sont peut-être des médecins. Dans leur famille, tous c'est des médecins. D'autres, c'est le corps habillé. Ça veut dire qu'il y en a les gendarmes, les policiers, les citoyens. Donc, eux, ils sont là pour la sécurité des autres. Dieu les a fait ainsi. Donc, c'est des journalistes, du premier né jusqu'au dernier né. Donc, il y a plein de choses. Mais à côté de ça, vous allez voir des débauchés. Voilà. Vous allez voir des gens qui sont dans l'alcool, les ivrognes, hommes comme femmes. Eux, là-bas, quand ils touchent une bière, on ne les récupère pas. Dans ma famille, c'était ça. J'avais une tante qu'on appelait verre cassé. Réparation à la boutique. Donc, elle s'est donné un nom comme ça. Ça veut dire que c'est un verre cassé, mais qu'on répare à la boutique. Comprenez? La boutique, en fait, c'était le bistrot. Donc, on me répare là-bas. Vous voyez comment on peut se donner une telle prophétie sur soi-même? Vous voyez? Et ça nous amusait à l'époque. On trouvait ça drôle. Mais la personne était en train de s'éteindre sous nos yeux. Mais souvent on dit quoi? Ah, c'est les grandes personnes. Mais Dieu nous donne la sagesse de parler à des grandes personnes. On ne vient pas de manière hautaine devant eux. Oui, tata, tu sais, Dieu, il faut vraiment que tu sois sauvé. Non. Souvent, c'est l'amour, en fait. Il y a quelque chose que Dieu va te donner pour y arriver. Mais nous constatons, nous le déplorons et nous le laissons faire. En disant que Dieu fera un jour.
Sauf que ta famille est en train d'être décimée. Au lieu de vous multiplier, ils meurent chaque année. Il y aura au moins 2 ou 3 morts. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Mais Dieu peut te montrer ce qui se passe dans ta famille. Si tu demandes, il peut te montrer. Et puis comment aussi s'en sortir. Il peut. C'est ça la destinée, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu a dit quoi? Il a dit qu'écoutez, je vous ai envoyé sur la terre. Moi, je vous ai donné cette terre-là. Maintenant, je ne peux pas agir de mon propre chef puisque je vous ai donné. Et j'obéis à ma parole. Je respecte ma propre parole. Donc, je veux que vous m'aidiez à sauver la terre, à sauver l'humanité. Et chacun poussa par où? Dans l'environnement où je le mets. Alléluia. Dans l'environnement où il est. Quel est ton environnement? Dans l'environnement. C'est important, bien-aimé. Il dit, mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il prie, prier pourquoi? Oui, il n'a pas dit que s'il demande pardon. Il dit d'abord, s'il prie. Ah, donc la première des choses, c'est que tu invoques d'abord le nom de Dieu, puisque c'est lui qui peut t'apporter les solutions, c'est lui qui peut t'apporter la direction, c'est lui qui peut te dire quoi faire. Donc, tu l'invoques. Invoquer veut dire appeler. Celui qui est capable de changer les choses. Amen. Quand on appelle le tonton là qui a beaucoup d'argent là, c'est parce qu'on a notre loyer qui est en retard. Donc, on va appeler le tonton qui est capable de nous aider. Donc, on invoque Dieu. Et quand on invoque Dieu, on dit, on prie. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, ça veut dire que tu exposes la situation. Alléluia. Tu cherches sa face. Tu cherches ses voies. Tu te détournes. Et il faut se détourner de ce qu'on faisait avant. Tu ne peux pas l'invoquer, prier, chercher sa face, et puis tu ne te détournes pas. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous invoquons, nous cherchons, nous prions, mais nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies. Nous ne nous détournons pas. Au prétexte que Dieu est amour. Et je vous ai toujours dit ici que l'amour de Dieu ne fait pas que Dieu agisse. L'amour de Dieu fait que Dieu a des projets pour nous, Dieu a des promesses pour nous, Dieu est prêt à faire des choses pour nous. Maintenant, pour que Dieu fasse, il faut que nous ayons la foi. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Donc, l'amour de Dieu, c'est bien. On est là au prétexte que Dieu nous aime, il a pour nous des projets de paix, et chacun raconte à qui il veut, chacun répète ça pour se faire confiance, pour se faire un genre, pour s'encourager soi-même. Sauf que rien ne se passe finalement. Rien ne se passe finalement. Tu fais des promesses à Dieu, oui Seigneur, non, cette année-là, je vais devenir la change la plus excellente. Vraiment, sur la terre des hommes, je vais vraiment t'adorer jusqu'à du soleil levant jusqu'à son couchant. Sauf que maintenant, quand le temps de prière que tu as fixé à Dieu arrive, tu dis, Seigneur, je demande pardon, je sais que dans ton amour infini, tu m'as déjà pardonné, tout ça là. Sauf qu'en réalité, ton problème, c'est quoi? C'est que ta destinée n'avance pas. C'est pas Dieu. Hein? Parce que tu devais monter en prière. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on monte en prière, il y a des niveaux de bénédiction qui nous attendent en fonction de notre élévation spirituelle. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a des ennemis de notre destinée qui vont vouloir s'opposer. Et donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont brillants à l'école, et quand il s'agit de la question du mariage, ça devient le combat de sa vie. Il y a des gens qui sont brillants à l'école, quand il devient la question de travail, il est excellent, hein, de bonnes notes, mais tout le monde veut se l'arracher comme employé, mais il ne trouve pas. Là, il y a un combat. Et un combat de destinée, parce qu'il y a toujours question de destinée. Mais tu ne montes pas en prière. Le pasteur va prier pour toi. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est ta destinée. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a appelé, il t'a équipé, il t'a donné ce qu'il faut pour que tu accomplisses ta destinée. Bien aimé, toi et moi, on ne peut pas respirer dans l'eau, le poisson si. Pourquoi? Il a des branchies.
Il a des bronchies qui lui permettent de respirer dans l'eau. Toi et moi dans les poumons. On va rentrer là-bas. On va tenir juste avec l'air qu'on a eu dehors pour rentrer dedans dans l'eau. Mais si on reste là-bas longtemps, on va mourir. On va mourir. Parce qu'on n'est pas équipé pour ce type de combat. Donc, à chaque destinée, Dieu donne des armes. À chaque destinée, Dieu donne un sens. À chaque destinée, Dieu donne des outils pour l'accomplir. Et ça, nous devons le comprendre. Quelle est la nature de ton appel? Quelle est la nature de ta destinée? Quelle est la nature de tes dons? Quelle est la nature de ton but sur la terre? Quelle est la nature de tes valeurs? Vous allez voir qu'on ne dépend pas toujours. On a tous des valeurs, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Mais parce qu'on est le porte-flambeau de quelque chose. On est le porte-flambeau de quelque chose. Il y a une valeur de Dieu qu'on défend. Chacun. Et c'est ce qui fait notre particularité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous, mais on n'est pas tous pareils. Pourquoi? Parce que Dieu nous spécifie. Et c'est ça qui fait que on a le sentiment d'être unique. On est unique. On est tous enfants de Dieu, mais on est unique. Mais unique dans quoi? Vous pouvez être 10 000 pasteurs, mais vous êtes unique. Chacun aura une manière d'opérer qui est différente. Chacun aura un don qui est différent. Chacun aura des choses qui vont attirer un public que Dieu l'a destiné. C'est-à-dire, tu ne pourras pas dire que oui, mais Seigneur, je suis pasteur, mais où est le public? Non, tu auras un public qui t'est destiné. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est pour eux. Et ça, que nous devons comprendre ça pour justement affronter les combats de la destinée. Voilà pourquoi nous revenons dans cette saison, dans cet enseignement. Cet enseignement ne vient pas pour nous donner de la connaissance, mais il est temps que nous puissions comprendre les enjeux autour de notre destinée. Jusqu'à maintenant, on t'a parlé d'appel, et toi, quand on dit appel, tu penses pastorat, tu penses prophétie, prophète, tu penses apôtre, tu penses chantre, tu penses ceci. Non, ça c'est le ministère. Le ministère est différent de l'appel. L'appel englobe beaucoup de choses. L'appel concerne le but de ta vie sur la terre. Moi, si je n'avais pas été pasteur, moi, je suis formateur. Donc, j'aurais continué à motiver les gens, j'aurais continué à transférer des connaissances en tant que formateur sur le plan séculier. Quelqu'un aurait pu aussi avancer dans sa destinée parce que je lui aurais donné les clés d'être efficace dans son travail, d'être efficace dans son foyer. Voilà, c'est ce qu'on appelle la formation pour adultes. Donc, je le suis spirituellement, je le suis aussi dans le monde séculier. Mais pour d'autres, ça peut être différent. Mais il y a quelque chose de particulier que Dieu t'a donné, même si tu es médecin, même si tu es ingénieur, même si tu es soldat, même si tu es général, même si tu es politicien, il y a quelque chose que toi seul es capable de faire sur la terre. Et c'est ça qui donne ta particularité. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne serai jamais jaloux de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que, bien aimé, j'ai tellement à faire d'abord pour accomplir ma propre destinée que je n'ai pas le temps d'être jaloux de qui que ce soit. Parce que je dois avoir accompli pour moi. Dieu a un but pour ma vie. Je ne suis pas sans but. Donc, je dois travailler à ce que j'accomplisse ma destinée. Combien de personnes Dieu a mis à cœur d'écrire des livres, jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas encore démarré une seule ligne. Par contre, quand tu vois ta cousine des Antilles sortir son livre, ta cousine des États-Unis sortir son livre, tu dis, elle est même dans quoi celle-là? Elle est dans quoi? Elle est dans rien du tout. Elle a saisi l'opportunité d'écrire son livre. Point barre. Tu n'as pas à être jaloux. Toi-même, Dieu t'a mis ça depuis même avant elle. Que tu devais écrire le livre, tu ne l'as jamais fait. Tu vois? C'est ça. Donc, si tu es préoccupé à accomplir ta destinée, tu n'as pas le temps d'être jaloux de qui que ce soit. Parce que tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. Et ça dépend de toi maintenant. Vous savez une chose, je vais vous dire. Dieu parle, mais c'est à toi de marcher dans la parole. Dieu ne fera jamais rien à ta place. Mais c'est à toi. Dieu te parle, et puis tu obéis, tu accomplis. Voilà, c'est ça. Or, beaucoup attendent. Oui, Dieu m'avait dit, il va faire. Non, il ne fera rien. Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'aimez pas peut-être à cause de ça. Je dis qu'il ne fera rien. C'est toi qui dois faire. Dieu parle, Dieu donne une direction,
Dieu te donne un conseil. Dieu crée des opportunités. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu rencontres des personnes qui sont capables de t'ouvrir des portes. Le travail que je fais aujourd'hui, je fais le témoignage ici. C'est parce que c'est une soeur de l'église qui connaissait quelqu'un, qui m'a donné l'info. Et puis j'ai postulé. Et puis je suis rentré. Alléluia. Parce que je voulais travailler. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, bon, Herman, va à telle heure, à tel endroit? Non. C'est parce que dans l'église, il y avait une sœur. Et Dieu m'a mis à cœur. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu m'a mis à cœur de poser la question à plusieurs personnes que, est-ce que vous aurez des informations sur ce type de métier? Et on m'a répondu. Sur plusieurs que j'avais questionnés. Voilà. Donc, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, il va créer une circonstance qui va te permettre, n'est-ce pas, de maintenant agir. Alors, lorsque j'ai eu l'information que l'entreprise embauchait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai postulé. J'ai rempli les documents. Et après, on m'a appelé. J'ai passé l'entretien. Et j'ai commencé. C'est ce qui se passe. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, nous attendons. Ah non, Dieu a dit. Et il le fera. Et on répète en boucle ce qu'on lit sur TikTok, c'est comme là. Oui, il y en a qui prophétisent. Non, aujourd'hui là, tu vas voyager. Des trucs bidons sortis de nulle part qui n'ont pas de sens. Et on est là, on like ça. On like. Oui, amen. Amen. Mais pour voyager là, il faut aller demander un passeport. D'abord, tu veux voyager pour aller où? Tu vas où? Vous comprenez? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Nous allons développer l'appel. Comprendre son appel, c'est important. C'est la clé. C'est la clé de l'épanouissement. C'est la clé. Voilà pourquoi, par exemple, quand la Bible dit que qui trouve une femme, hey, on a dit qui trouve. Qui trouve. Vous comprenez que ce sont des éléments de la destinée. C'est pas facile. On n'a pas dit que qui obtient, genre on te donne gratos. On dit tu dois la trouver. Parce qu'on trouve une personne de destinée. C'est une personne de destinée qu'on trouve. La preuve de vous à moi, tous ceux qui étaient dans le monde, on avait souvent des gens, les voisins, les voisines. Voilà, on ne trouvait pas, c'était là. Et ça n'a rien donné, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand on a trouvé, on a trouvé. On savait que c'était la bonne personne, on savait que c'était le bon mari ou la bonne femme. C'est important. Voilà pourquoi maintenant on va dire que un tue 1000, deux tue 10 000. On n'a pas tué 1 000, l'autre 1000, et puis ça fait 2000. Non. 2, 10 000. Donc lorsque tu trouves une femme de destinée, un homme de destinée, vous comprenez que c'est ta destinée qui avance. Donc ce n'est pas des choses au hasard. Ce n'est pas des choses... Non, la destinée est sérieuse, bien-aimé. Il est question de destinée. Quand tu te lèves le matin, tu dois prendre conscience de ta destinée. Et ta destinée ne s'arrête pas parce que tu travailles aujourd'hui, parce que tu as fait des économies, parce que tu as construit une maison, parce que tu t'es marié, parce que tu as des enfants. Non! La destinée va t'amener à la destination finale. Est-ce que tu as la destination finale? Pour beaucoup, la destination finale, c'est quand ils sont à la retraite. Non! Même à la retraite, tu n'as pas encore atteint ta destination finale. Parce qu'à chaque étape, à chaque saison, à chaque époque, à chaque décennie, Dieu poursuit son plan pour toi. Pourquoi tu vas arrêter le plan de Dieu en disant que tu es maintenant à la retraite? Ça c'est maintenant pour les autres, je m'assois. Ah! Mais, bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ça vaut pour la destinée. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Regardez quand on commence le mariage. Combien de fois c'est difficile, on se bat pour se cadrer, pour trouver le juste milieu. Mais généralement, quand on a compris, on s'aime maintenant pour la vie. Il y a des choses pour lesquelles on ne se prend plus la tête. Donc, ça veut dire que la fin est mieux qu'au début, où on passait le temps à s'ajuster. Donc, on prend plus plaisir à être ensemble sur même la fin qu'au début. Alléluia. Nous devons comprendre les enjeux de la destinée. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment Dieu fait. On ne sait pas comment Dieu fait.
Et personne ne cherche à savoir comment Dieu fait. Et c'est là où la Bible dit que vous n'êtes pas intelligent. Personne ne cherche Dieu. Il dit, si on était intelligent, on devrait chercher Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Méditons sur ce passage, creusons-le durant cette semaine. Vous allez comprendre que Dieu veut guérir quelque chose. Dieu veut guérir une destinée à travers cette thématique. Amen. Alors commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix.